va parler. Hein? Vous n'avez pas d'idée. Les cantiques ne vous ont pas dirigé. Hein? Ça aurait dû être ça. Mais non, aujourd'hui, Richard nous a parlé à plusieurs reprises de, du réveil. C'était le début. C'est pas rendu à la fin. Donc, je me suis dit, je vais l'aider un peu. Parce que je l'aime bien gros, mon frère. Et puis moi, je vais vous parler non pas du réveil, mais de veiller, parce qu'à un moment donné, il faut se garder réveillé, particulièrement dans le Seigneur. Là, mon fichier n'est pas ouvert, je retape dessus. Ah, ça s'en vient. OK. Ah, voilà. Bon, c'est pas la bonne affaire que vous voyez, excusez-moi, il faut que je l'envoie en... Ah! Bon. Merci. Donc là, vous savez, je suis genre à barbouiller pas mal pour prendre des couleurs. Là, je vais juste ajuster mes notes. Donc, c'est ça. Ce matin, on va parler de veiller parce que c'est important de... C'est beau d'être réveillé, mais il faut que ça dure. Et dans le Seigneur, ça dure longtemps sur Terre. Moi, je suis rendu juste à ma 40e année de vie chrétienne, donc il faut rester éveillé longtemps. Il faut veiller, surtout pour ne pas être piégé, parce qu'il y a des combats dans la vie chrétienne. Donc, ce qui est précieux, c'est qu'on a la parole de Dieu. La Bible, elle regroupe tout ce qui est nécessaire pour notre sanctification, pour nous aider à grandir dans le Seigneur. Donc, ce matin, cet après-midi, excusez, j'étais habitué de prêcher le matin avant, je ne sais pas pourquoi. Donc, OK, OK, bon, les effets spéciaux. Donc, ce matin, ce que je vous propose qu'on regarde, c'est 3 vérités essentielles que vous connaissez, mais c'est bon de se le rappeler. Donc, veiller, c'est quoi? De toute façon, on va regarder l'influence des ténèbres et l'influence du monde. Parce que c'est contre ça, surtout, qu'on a à combattre. Donc, l'autre chose aussi que j'ai pas eu le temps de mettre dedans, le message, c'est notre chair. Mais ça, on est habitué de se battre avec. On l'a tous les jours. Donc celle-là, je vais sauter cette étape-là, puis pour finir, combattre le bon combat. Donc, il y a des priorités. Et il y a certainement une mission, mais il y a aussi une vie pieuse. Donc, on va essayer de regarder ça tout le long du message, si le temps me le permet. Je suis habitué de prêcher à peu près 1 heure à chaque fois, mais là, j'embarque dans le mode diète. Je vais essayer d'être plus short, plus court. Donc, c'est ça. Donc, on va regarder l'importance de la Bible. Les 3 vérités essentielles, c'est l'importance de la Bible. Parce que c'est notre nourriture spirituelle. C'est Dieu qui nous parle. On a le privilège d'avoir la parole de Dieu pour nous enligner, pour marcher d'une façon qui le glorifie et qui aussi donne un témoignage positif aux gens qui nous regardent. L'autre élément important, c'est la ligne directe avec Dieu. Pas le 9-1, là. La ligne directe. Ça se passe là, dans ton cœur. Tu t'adresses au Seigneur. Donc, on va parler de la prière aussi. Puis l'autre chose, c'est rechercher à faire le bien. Ça veut dire aussi fuir le péché. Parce que dans le bien, il n'y a aucune place pour le péché. Donc, Dieu nous appelle à marcher d'une certaine manière et surtout à repousser le péché. Même, je dirais, fuir le péché. Donc, on va regarder ça. Donc, premièrement, pour la parole de Dieu, dans Matthieu 4, Jésus était tenté par le diable qui voulait vraiment le piéger et le faire tomber. Il croyait qu'il était capable de faire ça. Il était assez, je pense être bon, mais il a reçu une leçon d'humilité ce jour-là, parce que Jésus a résisté. Et je veux qu'on s'arrête à ce verset-là qui est écrit en arrière de moi. Jésus répondit, il dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il faut prendre le temps de lire sa Bible si on veut vivre de la manière que Jésus nous demande de le faire. C'est important parce que si on ne fait pas ça, si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, on se nourrit de quoi? Pas de la bonne chose, parce que Dieu nous amène ce qui est bon. Et c'est triste et regrettable de constater que plusieurs frères et sœurs dans le Seigneur sont sur une diète par rapport à cette alimentation-là, de se nourrir de la parole de Dieu, même qu'il y en a plusieurs qui sont anorexiques spirituellement. Non, c'est important d'être conscient.
Il y en a qui sont présents, ils croient qu'ils s'en allent au ciel, mais ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Dans Matthieu, dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit qu'il était pour avoir plusieurs personnes qui vont dire, quand on va arriver pour le jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas prophétisé? Et Jésus va leur répondre, je ne vous ai jamais connu. Et puis, c'est toujours un souci que moi j'ai, que dans l'Église, il y a des gens qui soient non-croyants, qui n'ont pas... Ils vivent une vie où, en apparence, ils font des choses chrétiennes, ils sont christianisés, mais l'ennemi les a envoyés, c'est livré dans le champ de Dieu. Et ils essayent de passer comme chrétiens, puis en même temps de nous éloigner de la foi. Et le pire, c'est que plusieurs en sont même pas conscients. Donc, il faut vraiment se nourrir. Il n'y a pas de Weight Watchers pour la parole de Dieu. Il n'y a que des bons aliments. On n'engraissera pas trop parce que on va apprendre à prendre le nécessaire. Parce qu'il ne faut pas faire une overdose non plus, parce que là, on peut devenir un peu crackpot, puis on oublie le sens de ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, il ne faut pas lire ça rapidement. Pas question, quand on prend la parole de Dieu, de se dépêcher à finir de lire notre verset ou notre chapitre. On doit prendre le temps de le méditer. C'est comme les vaches. Les vaches, ça mâche, ça digère, ça revient, il recommence à mâcher. On m'a déjà dit ça, j'ai jamais testé. Mais quand même. Donc, il faut vraiment, pour bien comprendre la parole de Dieu, premièrement, être né de nouveau. C'est fondamental. Il faut avoir pris conscience de la conséquence de nos péchés et d'être passé à la croix pour remettre notre fardeau au pied de la croix, pour que le Seigneur le prenne à notre place et nous libère de ce joug dont lui seul a été capable de supporter à notre place quand il a pris notre place à la croix. L'autre élément, bien ça, c'est lire la Bible à tous les jours. Et l'autre chose, c'est une vie de prière, la communion avec le Seigneur. Pas des prières toutes faites d'avance. Moi, quand je vois des livres chrétiens qui me disent, le prix de même, cette prière-là, elle vient pas de mon cœur. Même si je prends le Notre Père, si je ne prends pas le temps de le méditer et de le comprendre avant, je vais dire des paroles en l'air, puis il y en a plusieurs. Moi, je suis d'origine catholique. On a appris à faire des prières par cœur. À l'école, on se levait le matin, puis on faisait une prière. Notre Père, ou d'autres, dépendant où est-ce qu'on était rendu, dans l'horaire, dans le programme catholique. Donc, il y a d'autres prières aussi qui sont faites. Donc, il faut que ce soit la communion, la ligne directe entre toi et le Seigneur. Et c'est un privilège qu'on a. On a un libre accès au trône de la grâce. Mais on va revenir à ça. Prochain. Donc, regardez aussi, on parlait de prière. L'autre élément essentiel, c'est la prière. Regardez comment Paul nous encourage dans 1 Timothée. Oui, il a écrit pour Timothée, mais on lit son courrier. Hein? Donc, on lit le courrier de Paul, la lettre qu'il a envoyée à Timothée, puis il lui dit au chapitre 2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Quand? Avant toute chose. Tu veux faire de quoi? Parle avec le Seigneur. Propose-y ton projet. C'est la chose à faire. Tu as des inquiétudes, tu as des besoins. Le Seigneur, il dit, Paul, il dit à Timothée de faire des supplications, des requêtes. Fais connaître ton besoin au Seigneur. C'est important. Et Dieu prend plaisir à répondre à nos prières, dans la mesure que c'est en accord avec sa volonté, en accord avec la parole de Dieu aussi. Donc, il est dit aussi, on continue là, à la 3e ligne, des actions de grâce. Parce que Dieu nous permet de vivre des expériences extraordinaires et il nous donne des leçons qui nous aident à marcher dans la vie de tous les jours. Donc, on a une communion avec Dieu. C'est comme si quand on marche sur la route, il est à côté de nous, on peut y parler. Le soir, à la maison, chez toi, tu peux y parler encore, il est là. Il est tout le temps là avec toi. Il ne nous laisse jamais seuls. Donc, c'est important de comprendre ces vérités-là.
Je dirais qu'un chrétien sans prière s'expose à beaucoup de leçons spirituelles de la part du Seigneur parce que Dieu, il veut notre cœur. Il veut qu'on l'adore. Vivre sans être reconnaissant de ce que Dieu nous donne, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il n'est pas notre distributeur automatique. Non. Il nous donne parce qu'il veut bien. Et il faut un respect à ça aussi. C'est important. Donc, lire la Bible et exercer un ministère ou être présent à l'Église sans la prière, là, ben c'est comme sans l'amour. On prend part à la mission du Seigneur en se réunissant, puis en prenant le temps de s'instruire, de louer, de prier. Mais si on n'a pas l'habitude de prier, c'est comme le joueur de baseball. Il retourne au banc parce qu'il a été mis strike-out. Il retourne au banc. Il ne portera pas de fruits. Mais c'est important. Si on veut que nos projets réussissent, il faut vraiment chercher la communion avec le Seigneur, apprendre à lui parler, à lui faire connaître nos besoins, lui faire connaître nos projets pour le servir aussi. Et Dieu va pourvoir. Paul a établi l'importance de la prière en disant à Timothée de prier avant toute chose. Puis il l'a dit aussi aux Thessaloniciens, prier sans cesse. Ce qui veut dire, moi, la première fois, je dis c'est impossible. Tu peux pas tout le temps prier. Il y a des bouts. La nuit, je dors. Quand je travaille, je pense à ma job. Mais le Seigneur veut être présent dans toutes les choses qu'on fait dans nos vies. Il veut prendre une part active et être là avec nous pour nous aider, nous diriger, et prendre soin de nous aussi, parce qu'il a des bons projets pour nous. Donc, et voilà, c'est pour cela. Donc, la vie chrétienne, on ne peut pas la vivre dans le péché. On ne peut pas prendre plaisir au péché et marcher avec le Seigneur. Donc, il faut résister au mal. Il faut fuir le mal. Et le psaume de David, je pense que c'est David, le psaume 1, il y en a tellement écrit qu'à un moment donné, on l'oublie, mais en tout cas. Il dit ici dans le psaume 1, on va juste lire les 3 premiers versets. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et pour avoir une vie pieuse, ben, on ne doit pas marcher en accord avec les conseils des méchants. T'sais, on ne marche pas avec eux. On change de côté de rue, on va sur l'autre trottoir, on s'éloigne des méchants, on ne cherche pas le trouble, on s'éloigne tout simplement, on ne marche pas avec eux. On ne doit pas non plus s'arrêter sur leur voie. Le même chemin de prendre. S'arrêter et les regarder faire. C'est contre. Ça ne fait pas plaisir au Seigneur. Il faut vraiment établir nos priorités et prendre conseil des méchants ou s'arrêter sur la voie des pécheurs. Ça ne fait pas partie de ce que Dieu s'attend de nous. Aussi, l'autre point qu'il dit ici, c'est on ne doit pas s'asseoir avec les moqueurs. Les moqueries, c'est pas facile, rien qu'un peu. Hein? Moi, j'ai grandi là-dedans, on s'amusait à se taquiner, la moquerie. Mais ce que toi, tu as trouvé drôle, celui à qui tu t'es moqué, il a un cœur gros, il est humilié peut-être. Et puis moi, je trouve ça drôle encore. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne fais pas la volonté de Dieu. La moquerie, c'est manquer d'amour, carrément, avec notre prochain. Et on est appelé à aimer, mais de quelle manière? Dans l'Ancien Testament, c'est d'aimer son prochain comme toi-même. Jésus a changé la bracket, plus haute. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme je t'ai aimé. C'est un autre niveau, hein? Parce que de la manière que Jésus a aimé, nous a aimés, moi, humainement parlant, je ne peux pas faire ça. Parce que je suis pécheur. Et donc, la différence, c'est sa grâce qui la couvre. Donc, c'est important vraiment de ne pas marcher dans le péché. Ce que Dieu il veut, c'est notre sanctification, c'est notre croissance, c'est d'apprendre à nous abstenir de l'impudicité des 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 5.
dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des choses là-dedans que Dieu, clairement, nous dit, tiens-toi loin de ça. Donc, quand on parle de demeurer réveillé, ben, quand on se tourne vers le péché, quand on marche avec les méchants, quand on s'assied avec les moqueurs, ben, on est loin de faire la volonté de Dieu. On ne glorifie pas son nom. Et il faut apprendre à éviter ces choses-là. Paul dit dans Thessaloniciens que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il y a beaucoup de choses dans les médias aujourd'hui. Il serait pour nous préférable de vivre avant la télévision, avant l'ère des communications, parce que les péchés sont augmentés, amplifiés aujourd'hui. Donc, on a à résister à ça beaucoup plus que jamais d'autres croyants ont eu à faire dans leur vie chrétienne à leur époque. Nous, on est confrontés sur tous les fronts. Tu marches, tu passes en auto, tu vois une personne mal habillée, tu entends des paroles où est-ce qu'on se moque quasiment de Dieu, qu'on utilise son nom en vain. Tellement souvent, on entend ça. Donc, il faut vraiment être focusé à la bonne place. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de c'est quoi veiller. Et veiller, c'est aussi prier en tout temps. Encore là, c'est comme prier sans cesse. Le rappel est là. Ici, dans ce passage ici, il nous est dit afin, prier et veiller, c'est afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, il y a des choses terribles qui vont arriver dans les derniers jours. Et ce que Dieu il veut, c'est qu'on ait la force. On n'est pas rentré dans l'Apocalypse encore, mais on est juste à la limite. Jésus, il parle du commencement des douleurs. Ben, on l'effleure encore, mais c'est comme la machine est partie. Tremblement de terre, des guerres, des famines aussi, de plus en plus. Donc, les guerres, on en est de plus en plus conscient, mais il y en a beaucoup qu'on ne sait même pas qu'elles ont lieu parce que les médias ne nous le disent pas. Donc, il faut échapper à ces choses et surtout ne pas se tourner pour dire, moi, je prends ma situation en main, si je suis exposé, je vais aller voler le voisin pour que je puisse manger, des choses comme ça. Non, il faut veiller et prier pour s'attendre au Seigneur. Si on ne s'attend pas au Seigneur, on se confie dans notre chair. Et notre chair est peut-être chère, mais elle ne vaut pas le prix de payer les conséquences. Donc, le psaume 23 nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Pourquoi donc s'en passer? Pourquoi pas chercher à dire au Seigneur, je suis mal pris, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Il va prendre plaisir à ces choses-là. Il va peut-être agir d'une autre manière que ce que nous, on pense, mais il est souverain, il sait ce qui est meilleur pour nous quand il ne fait pas ce qu'on lui a demandé exactement, mais qu'il fait autre chose. On peut avoir confiance en Dieu. Donc, il est notre berger. Jésus est le bon berger. Donc, il est digne de confiance et il prend vraiment bien soin de nous. Israël a mis Dieu de côté. Ils se sont tournés vers les idoles. Et ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël, c'est que Dieu les a punis sévèrement depuis près de 2000 ans maintenant. Ils ne peuvent plus rendre de culte à Dieu. Ils ne peuvent plus offrir des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Ils sont même expatriés. Il y en a quelques-uns qui sont retournés en Israël, oui. Il y en a beaucoup qui sont encore un peu partout sur la planète. Eux, ils n'ont pas veillé. Ils se sont détournés puis ont dit, on va aller faire comme les autres. Là. Ils prient un Baal, on va faire comme ça parce que tout le monde le fait autour de nous, pourquoi on ne le ferait pas? Bien, c'est une grave erreur, ils empêchèrent. Et on doit apprendre de leur erreur aussi, pour dire non au péché. Donc, c'est un autre élément qui est important à considérer comme texte qui nous aide dans une telle situation. Le psaume 121, je vous lis les 2 premiers versets. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle.
celui qui te garde ne sommeillera point. Le Seigneur, il ne prend pas de break. Quand il prend soin de toi, il est là. Toi, tu t'es endormi, lui, il est encore réveillé. Il se passe des choses autour, il fait que tu dors bien puis que tu te lèves en forme le lendemain. Donc, mais il faut vraiment comprendre que c'est lui qui vient nous secourir, c'est lui qui prend soin de nous. Et puis, c'est lui qui pourvoit à nos besoins, qui répond, il nous protège. Il nous protège du soleil, il nous protège à tous les niveaux. Et c'est une grande bénédiction que le Seigneur nous permette d'être en communion avec lui, d'avoir ce libre accès au trône de la grâce. C'est un privilège qu'on a. Donc, il y a ici un texte, veillez et priez. C'est la bonne chose à faire. Donc, Matthieu 26 dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais wake up, reste debout, garde le focus, fais confiance au Seigneur, il va pourvoir, il nous le promet, et il le fait aussi. À différents niveaux, des fois, on est mal pris, puis, oups, il y a quelqu'un qui nous amène la chose qui nous manque. On a besoin d'un mot d'encouragement, un frère, une sœur nous appelle. Dieu pourvoit à ces choses-là. Et il est fidèle. Il est plus qu'un chef d'orchestre. C'est un coach pour un, et c'est celui qui relève celui qui est tombé. Le psaume 37 nous dit Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Non, c'est pas ça. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Et s'il tombe, il n'est pas terrassé, parce que l'Éternel lui tient la main. Il est mal pris. Lève la main et il va te tirer. On se comprend. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Un beau privilège qu'on a d'avoir la présence de Dieu. Et il nous demande juste d'être fidèles, de veiller, de prier. Un autre texte ici, Paul dans Éphésiens, il nous parle du combat spirituel dans Éphésiens 6. On ne regardera pas tout ça, là, parce qu'on n'aura pas le temps, mais Dieu a préparé même une armure. Il nous a équipés d'armes spirituelles qu'on doit revêtir. Si on ne les utilise pas, on cherche le trouble. On ne sera pas équipé si on ne prend pas la foi, si on ne prend pas le casque du salut. Ici, ça dit, au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas notre propre force, sa force à lui. On met le costume, l'uniforme que lui nous propose, parce que c'est ça qu'on a besoin. Il connaît bien plus les choses du combat spirituel que toi et moi. Donc, c'est important à ce niveau-là de dépendre du Seigneur. Toujours dans Éphésiens, au chapitre 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Ça, c'était avant notre conversion. Ça, on était dans ce milieu-là où est-ce que on marchait selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant et dont les fils de la rébellion. Donc, on était là, mais il nous a arrachés. Il nous a arrachés, donc on peut avoir confiance en lui. On sait qu'il nous équipe. On doit mettre en application sa parole. Et on doit revêtir cette arme-là parce que les temps ont changé. Déjà au Canada, il y a plusieurs choses qui changent. Bientôt, on va se faire mettre en prison parce qu'on a une opinion politique. On a une opinion par rapport à des choses qui sont du désordre immoral, des choses que Dieu considère comme étant des abominations. Donc, il faut être prêt à faire face à ce choc-là. On n'a pas connu ça. La loi avant disait qu'on avait une liberté de religion. La Charte des droits et libertés du Canada disait qu'à l'article 10, qu'on avait le droit d'exercer la religion qu'on voulait. À ça, on ne peut plus revendiquer des choses à cause de notre foi. La nouvelle loi dit que c'est pas acceptable, qu'on n'a pas l'amour de notre prochain si on a une opinion sur l'état spirituel de l'autre, mais Dieu nous appelle à être conscients de prier pour ces gens-là, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu.
Et s'ils demeurent dans leur péché, ils vont subir les conséquences. Donc, c'est important de se tenir loin du péché. Jacques 4 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de Dieu. » Jacques 4, il faut lire ça. Moi, c'est un texte qui m'a parlé beaucoup après m'être planté dans ma vie chrétienne. Le Seigneur m'a relevé avec Jacques chapitre 4. Parce qu'il ne prend pas plaisir quand on marche loin de lui, quand on préfère se tourner vers les choses du monde. Il faut veiller à ce niveau-là. Donc, si on résiste au diable, il ne peut pas rester. Parce qu'on a l'Esprit Saint. On est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est important de savoir prendre nos positions et dire, « Wow, regarde-moi Satan. » Oui, Jésus l'a dit à Pierre. Nous, on peut le dire aussi à Satan. On lui résiste. Parce qu'on ne veut pas tomber dans le péché. On veut marcher dans le bien, dans la vérité, dans ce qui glorifie Dieu. Le monde, quand la lumière est venue, ben, les hommes ont préféré des ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand on a une lumière puis qu'on met la spotlight direct sur mon péché, j'aime pas ça. Mais le Seigneur, il le fait. Il me pointe mon péché. Puis, à ce moment-là, tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes position. Tu te détournes de ton péché. Donc, quand on veille, on est équipé pour résister. Donc, ici, c'est un texte prophétique, comment que les hommes seront à la fin des temps. Et comme par hasard, ça ressemble beaucoup à ce que l'on vit aujourd'hui. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Vous pouvez lire la suite. Il n'y a rien de très beau dans ce qui se passe. C'est une prophétie qui s'accomplit de notre temps. Actuellement, on est vraiment dans les temps de la fin, à la limite, dans les derniers jours, avant que le Seigneur arrive avec sa colère, ça s'en vient. Jacques 4, c'est quand on prie. Je reviens avec Jacques 4. Là, quand on prie, que le Seigneur ne répond pas à nos prières. Ben c'est parce qu'on demande mal, mais aussi, ici, ça dit, dans Jacques chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Le monde prend plaisir à faire le contraire. Ils vivent selon la chair. Mais moi qui ai l'Esprit Saint, je n'ai pas ma place là-dedans. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Les plaisirs du monde, il y en a tellement aujourd'hui que sont trop nombreux pour qu'on les résume. Donc, nous, on a ce privilège-là d'être avertis par la parole de Dieu. En gardant ce conseil-là, ça nous permet de rester éveillés. On continue à veiller pour dire non au péché. Donc, on a parlé tantôt des armes du chrétien. Je vais passer par-dessus parce que je vois que le temps est très court. Mais encore là, j'en ai parlé tantôt, il faut prendre les armes de Dieu afin de veiller pour résister aux mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que des fois, on réussit quelque chose. On réussit à vaincre un péché, puis une fois que c'est accompli, on s'écrase. On respire. Puis là, on prend pas conscience, mais on fait quelque chose que Dieu veut pas. Quand on se dit, enfin, je l'ai, je suis bon, j'ai réussi. Non, il faut rester humble. C'est important. Je trouve important aussi j'aime bien Colossiens 3. Il nous apporte une vérité. Dans Matthieu, Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais ici, c'est des gens qui ont déjà trouvé le royaume de Dieu. Colossiens 3 parle de notre position spirituelle. Je vais terminer avec ce verset-là. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Éphésiens 2 nous dit qu'on est déjà assis dans le royaume de Dieu. On a déjà vaincu parce que Christ a vaincu. On est déjà des citoyens des cieux. On a déjà pleinement béni dans le Seigneur.
il faut qu'on garde le focus sur les choses que Dieu nous permet, qu'on cherche les choses, qu'on s'affectionne des choses qui viennent du Seigneur, qui viennent de Dieu. Allons pas écouter des paroles, faire jouer de la musique qui insulte Dieu. Écoutons de la musique qui élève le Seigneur, qui lui rend gloire, qui sont un acte d'adoration auquel il peut prendre plaisir. Donc, c'est sur ça que je termine. Et je vous remercie d'avoir été patient. Et j'espère que cette parole aura été instructive pour chacun de nous. Sur cela, j'invite Richard. Moi, je lui laisse la place. Amen.